Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment contourner le mot de passe d'une feuille Excel. Alors, parfois vous êtes amené à travailler sur des documents qui sont protégés et ça peut poser problème. Là on voit que effectivement la feuille est protégée, donc on me demande d'aller retirer la protection, sauf que quand je fais ôter la protection, on me demande un mot de passe. Alors si je l'ai c'est bien, si je ne l'ai pas par contre ça peut poser problème. Alors comment faire? Eh bien c'est très simple. J'ai mon dossier d'origine, je vais faire une copie de ce dossier. Ensuite, une fois que j'ai fait la copie de ce dossier, je vais le transformer en fichier zip. Une fois que c'est fait, je l'ouvre, je vais dans Excel, Worksheet, et là, j'ai ma feuille. Donc on est sur Excel 2013, je précise. Quand j'ouvre mon dossier Sheet 1, donc c'est le nom de la feuille, tout simplement d'origine, on a tout un tas de paramètres qui sont affichés, un petit peu en charabia. Ce qui nous intéresse, nous, c'est cette partie-là. Sheet Protection Algorithm, name égale SHA-512. Et suite à ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est protégée par un mot de passe qui, lui, n'est pas visible. Il y a un algorithme, c'est ce qu'on dit là. Et cet algorithme va produire une chaîne de caractères qui se situe ici. Alors de hash-value, tout un tas de caractères, et salt value, jusqu'à ici. On voit les deux égales avec les guillemets. Donc ça correspond au mot de passe de mon fichier. Alors, évidemment, vous pensez bien que je n'ai pas tapé un mot de passe comme celui-là sur mon document. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement, je vais revenir en arrière, je vais ici, créer un nouveau document Excel, je l'ouvre, je vais le protéger. Alors, ici, on voit qu'il y a plusieurs options. Les options ici, elles n'ont pas d'importance, parce que nous, on n'ira pas les modifier. Donc, ce qu'on va juste récupérer, c'est l'algorithme de notre mot de passe. Donc là, je vais utiliser un mot de passe, n'importe lequel. Voilà. Et voilà. Ensuite, j'enregistre. Je vais faire mon fichier, et j'ai bien, maintenant, quand je vais ouvrir mon fichier, mon nouveau classeur, un classeur qui est protégé par mot de passe. Je vais procéder à la même manipulation. Je transforme en fichier zip, je l'ouvre, je vais dans Excel, Worksheet, et de nouveau, j'ai un document appelé Sheet 1. Je l'ouvre, et j'ai un peu le même charabia qui s'affiche. Je vais chercher cette partie-là, donc Sheet Protection Algorithm, name égale SHA-512. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a après. Donc de hash-value jusqu'à salt value et la valeur de salt value. Voilà, c'est tout ça qui m'intéresse. Donc je prends cette partie-là, qui correspond à l'algorithme du mot de passe que j'ai choisi par contre. Donc là, je le connais. Je vais le copier. Donc moi, je l'ai déjà fait. Et je vais aller le mettre dans un fichier texte. Voilà. Vous voyez, je l'ai mis ici. Je me suis noté
le code en question, donc Protec. Une fois que j'ai fait ça, mon nouveau classeur ne me sert plus à rien, je peux le virer. Donc j'ai bien mon classeur d'origine avec ma protection et ma copie en fichier zip. Alors, je vais ouvrir mon document en texte. J'ai récupéré ma chaîne de caractères, mon algorithme qui correspond à mon code qui est protec. J'ai fait un petit CTRL C, je retourne dans mon fichier zip, Excel, worksheet, j'ouvre mon fichier sheet.1 et là donc je viens sélectionner as value, salt value jusqu'à les guillemets, juste avant le spin count. Et là je fais un CTRL V. Là, vous voyez que ça a légèrement été modifié, la chaîne de caractères, c'est pas tout à fait les mêmes, un petit peu plus courte. Et là je vais enregistrer. Alors, je vais l'enregistrer dans le fichier où je me trouve à l'heure actuelle. Sheet.1. Je ne le renomme pas, je vais juste enregistrer. Je reviens en arrière. On voit qu'il est ici. Alors, je reviens. J'ai mon fichier sheet.1 dans mon fichier zip. Et j'ai mon fichier sheet.1 modifié qui s'est enregistré donc dans mon document. Donc je vais le placer dans mon fichier zip. Et là forcément on va me dire, il existe déjà, voulez-vous le remplacer? Donc là je dis oui. Et je peux revenir en arrière, renommer mon fichier zip en format XLSX, format d'origine, et je retrouve mon fichier Excel. Alors on va prendre mon fichier d'origine, on voit qu'il est toujours protégé. Alors je l'ai marqué ici, hein, code de protection AZE. Alors c'est un code bidon, hein, voilà, par contre on voit bien qu'il y a 3 caractères. Je vais faire ôter la protection, AZE, je valide, et il n'y a pas de souci, je peux faire ma sélection. Maintenant je ferme, bon, je n'enregistre pas, je vais aller sur la copie. Vous avez bien vu, toujours la même feuille, avec la même chose. On vous dit code de protection AZ2, hein, vous avez bien vu, je l'ai fait en direct. J'ai rien modifié, j'ai juste fait une copie. Je vais aller dans révision, ôter la protection, et là si j'essaie de taper AZE, là on me dit que c'est pas le bon code. Forcément, puisque je viens de le modifier. Je vais faire ôter la protection, et là je vais marquer mon code, donc celui que j'avais marqué dans Protec. Donc là on voit bien qu'il y a plus de caractères. Je valide, et je viens d'ôter la protection de ma feuille. Donc tout simplement, j'ai substitué le code que je ne connaissais pas par un code que je connaissais dans le cryptage de mon fichier. Et ensuite, je suis repassé au format standard, donc XLSX. Alors ça marche aussi avec les classeurs qui prennent en charge les macros, hein, donc les formats XLSM. Il n'y a pas de souci. Et une fois que c'est fait, ben voilà, je peux travailler librement, récupérer les données, faire une sélection sur le classeur si c'est nécessaire. Bref, tout ce dont j'aurais besoin. Alors, moi personnellement, je l'ai intégré dans un document texte. Je le garde de côté. À chaque fois que j'en aurai besoin, j'aurai plus qu'à récupérer ma chaîne de caractères, la coller au bon endroit, valider, et après j'aurai plus qu'à saisir mon code. Alors je pourrais mettre n'importe quel autre code, ça marcherait pareil, c'est à vous de choisir.
Ce tuto est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.